Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT du Parlement, un JT très IA cette semaine. En séance plénière ce mercredi, les députés ont discuté et voté une résolution, autrement dit un texte qui enjoint le gouvernement à renforcer l'inclusion des élèves malades de longue durée. Nous avons suivi les débats. En séance plénière ce mercredi 5 février, les députés ont voté la proposition de résolution visant à renforcer l'inclusion des élèves malades de longue durée et leur inclusion dans les politiques d'éducation à travers des dispositifs variés. Il s'agit notamment de développer des programmes de formation spécifiques pour les enseignants et de collaborer avec des organisations spécialisées dans l'éducation à distance et en milieu hospitalier. La majorité MR engagée et le PTB ont voté pour, l'opposition PS Écolo s'est abstenue. Mon groupe politique est en effet très heureux d'être co-signataire de cette proposition de résolution, alors qu'il y a plus d'1 millier d'élèves dans une telle situation qui ne bénéficient pas d'un soutien de ce type. Par ailleurs, un budget de 200 000 € a été voté récemment par notre Assemblée afin de renforcer ce soutien tellement nécessaire donné aux élèves malades de longue durée. Ici, la position du PS, dans l'instruction publique, dans l'enseignement public, on voudrait que la référence soit le type 5. Et bien évidemment, moi j'ai souligné tout ce qui était positif au sujet des ASBL qui aidaient justement pour le numérique. Et donc notre position, c'était plutôt de donner un peu plus de moyens au type 5, mais en préservant quand même l'associatif à côté. J'avais déjà déposé ce texte sous la législature passée. Malheureusement, en fin de législature, les travaux n'ont pas abouti. Et donc, lors des négociations avec notre partenaire, le MR, j'avais demandé à ce qu'on puisse inscrire ça clairement dans la déclaration de politique communautaire. Ça a été fait, le travail a avancé. Le gouvernement a déjà dégagé un budget ici pour 2025. Et donc, il était temps de pouvoir avancer sur l'entièreté du dossier en déposant cette résolution et en la faisant voter aujourd'hui. On va approuver parce qu'on trouve que c'est important de donner plus d'attention aux enfants qui sont malades, qui souvent peuvent pas aller à l'école. Et donc ici, la résolution propose de développer plus de moyens pour qu'ils puissent suivre des cours ou à la maison ou encore quand ils sont à l'hôpital. Donc c'est ce point-là qu'on veut souligner, qu'on veut soutenir, tout en maintenant nos critiques et nos propositions aussi, évidemment, prévoir plus de moyens pour l'enseignement de type 5 et l'enseignement en règle générale, évidemment. La résolution telle qu'elle est proposée aujourd'hui ne garantit pas, quelque part, ce service universel pour tous les enfants. Et donc, bien sûr, on rejoint les objectifs de la résolution, mais on trouve qu'elle ne va pas assez loin. Et pour nous, l'enseignement de type 5 est vraiment le type d'enseignement qu'il faudrait réinvestir pour permettre de manière égale à tous les enfants qui en ont besoin de recevoir ce service d'école quand ils sont malades. Ce mercredi toujours, le Parlement a organisé une matinée de conférences sur l'intelligence artificielle, en particulier ses applications dans les assemblées législatives, des panels ciblés, des orateurs de qualité, un public nombreux. On vous explique. Succès de foule pour la conférence sur les parlements et l'intelligence artificielle ce mercredi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 3 panels ont successivement abordé les enjeux éthico-politiques et juridiques de l'intelligence artificielle, les applications pratiques de l'IA et la transformation des parlements. Parmi les orateurs venus des différentes universités francophones, on peut citer Pierre Delven de l'ULiège, Aline Nardi de l'UNAMUR et Justin Lawaré de l'École nationale d'administration publique à Québec. Un feu nourri de questions a chaque fois animé les débats des 3 panels, y compris lors d'un débat avec les députés de notre Assemblée. Il faudra, en toutes circonstances, que l'on soit toujours très vigilant à mettre en place un contrôle d'intelligence humaine sur l'utilisation de cette intelligence artificielle. La charte qui a été adoptée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle vise précisément à fixer des balises qui nous permettent de minimiser les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'en retirer vraiment ce qu'elle peut nous apporter de meilleur. On commence à l'intégrer. On fait en sorte, par exemple, que les agents du Parlement puissent l'utiliser s'ils le souhaitent. Il est impossible de dire aujourd'hui ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle dans 2 ans, tellement les choses évoluent rapidement. Ce qui est sûr, c'est que quand on mettra en place des outils d'intelligence artificielle dans les métiers du Parlement, eh bien, on veillera bien évidemment à ce que ce soit une plus-value, pas nécessairement la suppression d'emplois, parce qu'on ne va pas avoir comme objectif de remplacer des personnes par l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que ça va faire évoluer les métiers et les tâches des uns et des autres.
Le Parlement entretient de longue date des relations privilégiées avec le Conseil régional du Val d'Ost et le Parlement de la République et canton du Jura. Une délégation était présente cette semaine. Nous l'avons suivi. Reportage. Du 4 au 6 février s'est tenue la 20e session du comité triangulaire entre le Conseil régional du Val d'Aoste, le Parlement de la République et canton du Jura et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les députés ont participé à la conférence sur l'intelligence artificielle avant d'entamer de fructueux échanges sur la comparaison des systèmes de fonctionnement des trois assemblées. Il me reste à vous parler de notre conférence, de notre cycle Réflexe, quand réflexion et loi font cause commune. Le 18 février prochain, dans notre hémicycle, c'est le philosophe et politologue Vincent de Corbitaire qui nous parlera de la discipline de parti. Est-elle un mal nécessaire? N'hésitez pas à vous inscrire ou à suivre la conférence sur nos réseaux sociaux.